Mais c'est que d'habitude, t'es où? Je filme pas dehors. Ah, oui, je peux pas poser ça. Ok, tu fermes la porte. Très bien, oui, t'inquiète. Oh, un brin de pollen. Oh. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de BD. J'ai découvert la BD au CDI. De base, j'achetais pas beaucoup de BD parce que je sais pas, déjà parce que c'est cher. Voilà. Et si je suis rouge, c'est normal, je viens de choper les plus beaux coups de soleil de ce début de saison. Et aujourd'hui, je vous ai fait une sélection des dernières que j'ai lues. Là, j'en ai que 3 parce que je les emprunte, je les rends, enfin bref, ça tourne vachement. J'en ai acheté une aussi, mais que j'ai pas. Je vous mettrai toujours, bien sûr, la petite image ici ou là. Parce que du coup, je les prête à des copines et des copains. Et voilà, c'est parti mon kiki. La première que je vous présente, donc c'est celle-ci, c'est Chronique du 115, donc elle est faite par Aude Massot, dans les éditions Steinkiss. Ça, c'est une chronique sur le SAMU social. Sur cette BD, en fait, il y a tout qui est expliqué. La création du SAMU social, les maraudes, les discussions, les droits, enfin tout ce qui nous permet en fait de comprendre comment ça fonctionne le SAMU social, c'est fait là-dedans. L'autrice, elle appelle ça une BD documentaire. Elle a complètement raison, c'est hyper bien fait. Si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez savoir, peut-être pour être bénévole, je vous recommande énormément cette BD qui est très facile à lire. Les dessins sont ultra chouettes et on comprend vraiment bien tout ce qui s'y passe. Je les pose où après? Ensuite, je pop d'en bas. Jamais vous me verrez popper dans ce sens, c'est pas possible. Le tome 1 et 2, donc je sais pas si on voit quelque chose, je suis un peu loin. C'est une duologie, donc la duologie Accoucher dehors. Donc les 3 SDF qu'on va suivre dans cette BD, c'est Amédée, Prie-Dieu et la merguez. Donc c'est des surnoms qui leur ont été donnés selon leur vécu, qui sont constamment embarqués et embêtés par la police. Et du coup, Amédée, ce SDF là, va être mis en lien à cause du coup d'un meurtre. D'un meurtre, pas du tout. On l'a pas tué, à cause d'un décès tout à fait naturel. En lien avec ce jeune garçon schizomique. Donc voilà, on va suivre leurs aventures de ces 3 hommes SDF avec ce jeune garçon. En l'espace de 2 tomes, il se passe énormément de choses, on en apprend vraiment beaucoup et c'est vraiment des BD que je peux beaucoup recommander à tout âge notamment. Bon, il s'est mis à y avoir une petite succession de bruits un petit peu relous, donc j'ai dû couper, ça se trouve j'ai décalé le truc mais bon c'est pas grave. Ça c'était les 3 BD que j'ai encore parce que je les ai empruntés du coup avant les vacances, donc j'ai pas pu les rendre. Et il en reste quand même quelques-unes, il en reste encore 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal 5. J'ai ma BD coup de cœur, je crois. C'est un des coups de cœur de mes lectures. Oh, un brin de pollen. Oh. Bref, 2022, je vous la mets là, c'est le plongeon. Donc dans cette BD, en fait, on suit une grand-mère qui a perdu son mari et qui a vendu sa maison, comme ça se passe dans beaucoup de cas, qui du coup va rentrer en EHPAD. Et en fait, on suit la nouvelle vie de cette femme en EHPAD, la manière dont elle appréhende ces changements, comment elle y va un peu à contre-cœur. On voit ses moments de solitude, mais on voit aussi comment elle se fait de nouveaux amis, comment elle s'adapte. Moi, ce que j'adore en fait dans cette BD qui m'a fait beaucoup rire, c'est le franc-parler de la mamie. La mamie, elle vous fait. Il y a un moment, il y a un atelier poterie. T'en as plein qui font des fleurs, des machins. Elle nous fait un truc, je vous le dis pas. Si jamais vous l'avez lu, vous me direz en commentaire ce que vous y avez vu. Mais je veux dire, elle est excellente cette mamie. Je recommande vraiment cette BD pour ceux qui appréhendent le passage à l'EHPAD ou ceux qui savent vraiment pas comment ça peut se passer ou ce que peuvent ressentir les gens. Franchement, cette BD, elle est trop top. C'est un de mes coups de cœur. Je ne l'ai pas en ma possession, je l'ai emprunté au centre de doc, mais je crois vraiment que je vais l'acheter parce que j'aimerais trop l'avoir. Donc cette BD, je la recommande énormément. Et je vous ai pas dit les auteurs, c'est Victor Pinel et... J'ai plus le nom de la dame, je suis désolée, faudra que je le rajoute. De toute façon, vous le verrez, vu que je vais mettre la photo là. Et c'est dans les éditions Grand Angle. Ouais, c'est ça. La maison d'édition Grand Angle a fait des espèces de super BD sur le thème de social. C'est incroyable. Donc, ensuite, une autre BD, ça s'appelle Le Perroquet. C'est dans les éditions Glénat. Et j'ai plus l'auteur, mais ce sera dessus, comme d'hab. Donc là, Le Perroquet, putain, j'en ai vu tellement. Si, ok, dans cette BD, on suit Bastien. Bastien, il a une maman en fait qui est atteinte de schizophrénie. Et en fait, on va découvrir comment il vit, comment il ressent les choses, comment. Ouais, c'est ça, comment il vit et comment il ressent les choses du fait d'avoir une maman schizophrène, de pas forcément pouvoir réussir à mettre des mots dessus, à pouvoir le dire à l'école. Mais en même temps, si, enfin, c'est assez compliqué. Et ce que je trouve incroyable dans cette vidéo, pas du tout, dans cette BD, c'est que les chapitres, ils sont découpés par thématiques et les thématiques, elles sont découpées en couleurs. Et pareil, là, si vous voulez en apprendre plus sur la schizophrénie, sur ce que peut ressentir un enfant,
parce que là c'est surtout du point de vue de Bastien, donc qui est enfant de cette maman atteinte de cette maladie. Toutes les BD que je vous partage dans cette vidéo, c'est des BD que j'ai beaucoup aimées, non pas parce que celles que j'ai pas aimées je vous les partagerai pas, mais parce que pour le moment j'en ai pas lu, qui m'ont pas plu, donc dans cette vidéo vous pouvez être sûr que je vais dire que c'était chouette tout. Ensuite, le plongeon c'est fait. Ah oui, il y en a une, c'est Le Petit Astronaute de Jean-Paul Haid, je sais pas si ça se dit comme ça, des éditions La Pastèque, c'est trop kiki, nom d'édition. Le Petit Astronaute, il m'a été recommandé par les deux, comment ça s'appelle? Les dames du CDI, mais ça s'appelle pas comme ça. Documentalistes? Je sais pas si c'est des documentalistes au sein de... Bref, les deux dames qui s'occupent de ça, qui sont incroyables pour nous recommander des livres, enfin, franchement elles sont top. Les deux m'ont recommandé cette BD, j'ai pleuré à la fin, elles ont eu 1000 fois raison, après je suis allée les voir en disant qu'en effet c'était trop chouette. Donc en fait la BD Le Petit Astronaute, c'est la BD sur la vie de Tom. Tom c'est un petit garçon qui est atteint d'une paralysie cérébrale, et dans cette BD on va suivre... les aventures de ce petit garçon, enfin le développement de sa vie, mais surtout celui de ses proches, et notamment de sa grande sœur et de ses parents, parce qu'en fait c'est raconté à travers les souvenirs de sa grande sœur qui vient visiter leur ancienne maison, et quand elle se balade dans leur ancienne maison, celle où ils ont tous vécu ensemble, elle va nous ressortir justement les petites facettes de vie, de comment on vit avec un petit frère ou un enfant qui est atteint de paralysie cérébrale, le regard des gens, le jugement, le fait de faire comprendre ce qui se passe, bref tout ça à travers cette BD, et lisez-la bien jusqu'à la fin parce que les 3 dernières pages, j'avais les larmes aux yeux sincèrement. Celui-là, La Différence Invisible de Caroline et Julie Daché, ou Dachez, je ne sais pas, dans les éditions Delcourt. En fait, dans cette BD, on suit Marguerite qui se sent très différente parce que les bruits la gênent, qu'il y ait du monde, ça la gêne. Elle sent qu'elle a des comportements différents, que quand ses habitudes sont changées, elle se sent vraiment pas bien. Et en fait, c'est une superbe BD sur la découverte de l'autisme, sur comment il est vécu par les personnes atteintes d'autisme, mais aussi comment il peut être perçu par l'entourage. En fait, on découvre surtout l'impact de l'autisme sur une vie et le soulagement que ça amène une fois que le diagnostic est posé, parce que le diagnostic peut être posé très tard pour certaines personnes, et du coup ces personnes vivent avec cette différence, n'arrivent pas à mettre de mots dessus, et c'est ça qui est le plus compliqué à supporter. En tout cas c'est ce qui est expliqué dans cette BD, et moi je la trouve très très chouette, hein, comme toutes les autres que je vous ai dit auparavant. Et la toute dernière, c'est celle-ci que j'ai achetée à Gilbert Joseph il y a 2 semaines, mais que j'ai pas parce que je l'ai prêtée à une copine. C'est une touche de couleur de Jareth Jikrosowska. Je sais plus quelle nationalité c'est, dans les éditions Delcourt. Et en fait, dans cette BD qui est énorme, elle est vraiment très 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 épaisse, on suit la vie de l'auteur, c'est un peu une biographie. On suit toute sa vie quand il était enfant, donc cet auteur en fait il a eu une mère toxicomane et un père qu'il n'a jamais connu, et donc il a été élevé par ses grands-parents avec plusieurs rencontres avec sa mère au fur et à mesure de sa vie, et on va le découvrir dans son enfance, dans son adolescence et une fois dans le monde adulte, la manière dont il a vécu avec, en sachant que sa mère était toxicomane et en voulant quand même savoir qui était son père. Et tout ça en fait c'est fixé sur le fond de sa passion, donc la passion de cet enfant et de cet auteur du coup, c'est le dessin, la BD, donc il a toujours voulu être dessinateur pour BD, ça s'est réalisé, cette BD est sortie, et du coup c'est sur ce fond, sur cette grande ligne là que sont posés donc ces petits morceaux de vie en fait par rapport à sa mère toxicomane, par rapport au fait qu'il soit élevé par ses grands-parents et qu'il recherche son père. Je ne peux pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir ça. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets en barre d'informations toutes les BD, tous les livres que je vous ai cités et des liens pour que vous puissiez aller voir et éventuellement les acheter. N'hésitez pas si vous avez des recommandations du coup à me faire sur des BD qui traitent du social ou des livres graphiques, parce que franchement les romans graphiques, je commence à y prendre sacrément goût. Si vous en avez lu certaines, pareil, c'est la même chose, on peut échanger dessus. Je vous mets en barre d'infos aussi mon Instagram sur lequel je partage les livres que je lis, pas que les BD. Et sur ce, je vous souhaite une belle nuit, une bonne journée, une bonne soirée, joyeuse Pâques, parce que c'était Pâques. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!